Avec ce spin-off, une nouvelle ère s'ouvre sur une série, un univers qui ne finira jamais. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de The Walking Dead, Dead City. Je ferai d'abord une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. Maggie va retrouver Negan à New York et lui demander de l'aider à récupérer son fils Herschel qui a été kidnappé, pris en otage, par une ancienne connaissance de Negan. À partir de là, l'aventure de deux ennemis que tout oppose va commencer. Avant de commencer à parler de cette série, de ce premier spin-off, faut savoir que j'ai arrêté la série Walking Dead depuis fin de saison 9. C'est une série que je ne kiffais plus du tout regarder, c'est une série qui était devenue monotone et que de toute façon dans tout mon entourage tout le monde a lâché, comme moi, mais j'ai quand même regardé toutes les scènes qui concernaient Maggie et Negan dans Walking Dead. On est sur un format de 40-45 minutes, format classique de base pour une série et c'est très bien. Et c'est comme The Walking Dead, comme son prédécesseur, qui va sortir un épisode par semaine. Et moi, ça je suis désolée, mais je ne peux plus. Si tu me sors un épisode par semaine et que je regarde Game of Thrones, je veux bien, il n'y a aucun problème. The Last of Us, c'est pareil, je veux bien, il n'y a aucun problème. Sur The Walking Dead, je ne peux plus regarder un épisode par semaine. Donc j'ai attendu que tout sorte et j'ai tout regardé dans le week-end et j'ai attendu juste le dernier épisode qui est sorti lundi. Mon avis sur le fait de faire un spin-off, enfin plutôt 3 spin-offs. La première fois que j'ai entendu parler de spin-off, je me suis dit, les gars n'ont pas compris. Ils vont essayer de redémarrer cet univers, mais quoi qu'il en coûte. Sur le spin-off de Maggie et Negan, le fait d'opposer ces deux personnages, ces deux ennemis jurés, et surtout pour Maggie vis-à-vis de Negan, je trouvais que c'était une idée qui était plutôt sympathique. Surtout si c'est pour une saison. C'est ce qui à la base était prévu, mais je crois qu'ils se sont un peu égarés sur ce sujet-là. De base, le concept, c'est deux personnages réunis à New York pour mener une quête de récupérer Herschel. Ça va, c'est cool. Le thème est pas trop mal, même si là-dessus il y a quelque chose de bancal dont je parlerai plus tard. Contrairement à Walking Dead où on a très souvent été dans un environnement de forêt, là on est vraiment en plein cœur de New York, en plein cœur de Manhattan, sur une île et surtout avec des gratte-ciel, des buildings impressionnants. Vous connaissez New York, même si vous y avez jamais été, on connaît tous New York. Et le visuel, il va complètement changer, il est vraiment sympa, il apporte une touche de fraîcheur à la série. On peut se permettre de faire des choses qu'on pouvait pas se permettre de faire en forêt. Quand t'es dans un building et que tu es au dernier étage et que t'es pris au piège, bah c'est un peu compliqué pour s'en sortir. Alors que dans une forêt, bon bah t'es jamais vraiment trop pris au piège parce que tu peux toujours t'échapper quelque part. Cela dit, je trouve qu'ils ont pas exploré assez l'univers New York. Ils auraient pu aller un peu plus loin que ça, ils l'ont pas fait. Là, c'est cool, c'est sympa, vraiment le décor, j'adore, c'est très nouveau, mais ça manque d'aller un peu plus loin dans le New York à mon goût. Le générique, il est classe, il est stylé, il est design, on a l'impression que c'est un peu un mélange avec dessin de comics et réalité. Ça nous montre le New York délabré du monde apocalyptique, vraiment, il est super bien fait. Ce qui est bien, c'est que l'histoire, elle commence direct. On prend pas le temps de poser les bases. Les bases, elles sont posées pendant l'épisode 1, mais dès le départ, ça commence. Et ça, c'est génial, parce que pareil, le rythme dans Walking Dead où on posait trop de choses avec trop et tellement de personnages que je ne connaissais même plus personne. Si la série mère elle a été arrêtée, c'est principalement parce qu'il y avait trop de personnages et qu'en fait ils savaient plus vraiment avec quel personnage traiter et qu'ils ont préféré repartir sur des spin-offs avec les personnages principaux. Eux-mêmes avouent de par ça qu'ils se sont perdus et que pour redémarrer sur quelque chose de sain, ils repartent avec les mêmes personnages, ceux qui sont les plus importants. Comme j'ai dit, il y a certaines choses qui restent bancales dans la série, notamment le nombre de rôdeurs qu'il y a à New York alors que l'armée a fait sauter les ponts quasiment au début de la pandémie, donc c'est-à-dire qu'il y avait du monde dans New York, mais de là à dire qu'au bout de 20 ans, parce qu'on doit être à peu près 20 ans plus tard depuis que la série a commencé, que 20 ans plus tard, il y a autant de rôdeurs que ce que vous allez voir, ou que ce que vous avez vu, pour ceux qui ont déjà vu la série, c'est absolument pas crédible, mais du tout, c'est impossible. Voilà pour cette partie sans spoil. Si jamais vous n'avez pas encore regardé cette série et que vous hésitez, parce que Walking Dead, quoi, on connaît tous le problème de Walking Dead, et ben je vous la recommande quand même parce que visuellement elle est quand même agréable, elle est sympa à regarder, on est dans un nouveau décor. Le fait d'opposer Maggie à Negan, ça a de la gueule. Après avoir vu la série, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Et pour ceux qui ont vu la série, on passe en spoil.
Je vais commencer par les enfants et par le Marshall, comme ça après je vais vraiment me concentrer sur Maggie et Negan, les deux protagonistes de cette série. Les enfants, ils ont toujours été insupportables dans Walking Dead, et force est de constater que ça n'a pas changé. Carl, quand il était petit, j'avais envie de lui mettre des claques. Il me gavait ce petit. Quand il a grandi, j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus. Est venu le tour de Judith. Bon, par chance, j'ai pas eu à la voir beaucoup parce que j'ai arrêté très vite après qu'elle ait grandi. Donc, mais Judith, c'est pareil. Je ne pouvais pas la voir. Ils rendent les enfants détestables dans cette série. Ou alors c'est moi, je sais pas. La gamine, je m'en fous. Franchement, je m'en bats les reins. Je sais pas vraiment à quoi elle sert. À part faire de Negan une énième fois le tonton gentil. Va vraiment falloir qu'il pense à ouvrir un centre aéré. Je suis sûre que ça va faire un tabac. Et pareil, Herschel, le fils de Maggie, est aussi insupportable. Moi, si je me comportais avec ma mère comme lui se comporte, ne serait-ce que le quart, je crois que j'en aurais déjà pris une. Et franchement, ça aurait été bien fait pour ma gueule. Le petit parle à sa mère comme de la merde. Je ne comprends pas. Le petit, et ça c'est pareil avec tous les enfants, ils ont l'impression qu'ils connaissent toute la vie et ils font bien savoir aux adultes qui ne réagissent pas vraiment plus que ça. Alors ok, les enfants ont tous une face comme ça, mais on les recadre dans la vie. Là, non, pas du tout. C'est open bar, quoi. Le Marshall, c'est un personnage qui est intéressant. Personnellement, je pensais qu'on allait le voir beaucoup plus que ça. Il est vraiment pas aussi présent que ce que je pensais. Et pour le coup, je vais pas trop m'étaler sur lui parce que vraiment, j'ai pas énormément de choses à dire. Il est intéressant, c'est un personnage qui a de la gueule. Mais comme Maggie et comme tout le monde une fois dans Walking Dead a mis une cartouche à Negan. Ils l'ont tous fait dans Walking Dead de mettre une cartouche à Negan. Je comprends pas comment le mec fait encore confiance aux gens. Impossible. Alors, quand Maggie va réquisitionner Negan pour aller chercher Herschel qui s'est fait kidnapper, Negan va encore une fois aider Maggie et le mec se dit pas qu'à la fin, il a 80% de chance de se prendre encore une douille. Cela dit, la fin, je l'ai pas vu venir. Je pensais vraiment que c'était sincère. Mais bon, c'est Negan, on vit dans un monde apocalypse, le mec fait vraiment confiance à tout le monde, alors que tout le monde lui met à l'envers. D'ailleurs, indice majeur qui nous montre dès le deuxième épisode que Negan ne reviendra pas vivant, ou en tout cas ne ressortira pas de là avec Maggie, c'est quand Negan dit à Maggie au moment où ils arrivent sur l'île, tu pourras prendre soin de Jenny, Maggie lui répond ouais, tu ne retourneras pas la chercher. À ce moment-là, j'ai pas relevé la phrase, mais quand j'ai regardé après, j'ai repassé un peu les épisodes, je me dis en fait cette phrase elle va un peu tout dire. Elle sait que Negan elle va là-bas pour le livrer et que le but c'est de repartir avec son fils, mais pas avec Negan. Après, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont vu la douille arriver, parce que c'est vrai qu'en même temps ça paraissait assez logique, mais je sais pas, j'ai vu une bonté de Maggie d'un coup, j'y ai cru. Ils vont commencer la quête donc de retrouver Herschel en plein milieu de Manhattan, avec un boulet évidemment au départ, sinon c'est pas drôle. Et là ils vont tomber sur un groupe, et à ce moment-là je me suis dit, oh c'est pas possible, ils vont retourner dans leur travers. C'est-à-dire qu'on a 6 épisodes concentrés sur Maggie et Negan, et en fait ils vont être dans un groupe, et on va suivre presque chaque membre du groupe. Au final non, et tous les membres du groupe vont finir par canner. Ouf, ils sont pas tombés dans leur travers, non, ils sont vraiment restés concentrés sur Maggie et Negan, donc c'était plutôt cool. J'ai adoré ce passage sur le balcon où les gonzes avec les casques arrivent et que Negan redevient le temps de quelques minutes Negan. C'est-à-dire qu'il prend plaisir à refaire un petit peu son show, en plus il est surélevé un peu comme s'il était sur une scène et qu'il y avait des spectateurs en bas, et au moment où il va se retourner, Maggie a un peu vu ça et tu vois qu'il va baisser la tête en se disant putain qu'est-ce que j'ai fait quoi. Mais ce moment-là, retrouver un peu le Negan qu'on a vu au tout début, franchement ça m'a fait kiffer. Maggie à certains moments, on va voir qu'elle regarde toujours Negan avec cette haine. Elle a de la haine pour Negan, mais je dirais qu'au fil des épisodes, ça va s'estomper pour laisser place à des échanges cordiaux, à des discussions sur leur enfance, sur leur passé, à des sentiments et même à laisser aller leurs émotions. Un peu plus pour Negan, mais même Maggie va à certains moments se laisser aller à des émotions devant Negan. Et honnêtement, j'y ai vu là une sorte, pas de réconciliation, faut pas déconner non plus, mais une espèce de porte ouverte à un éventuel aller de l'avant en ce qui concerne Maggie. Ce qu'on va voir, c'est que Maggie va protéger Negan, notamment quand le groupe apprend que Negan connaît bien le croate. Maggie va très vite leur faire comprendre qu'effectivement il connaît le croate, mais qu'ils sont plus du tout amis parce que Negan a tenté de le tuer. Elle le protège pour qu'il lui arrive rien. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, on commence vraiment à avancer sur l'histoire de ces deux personnages. Bon, en fait, quand tu vois la finalité du truc, tu voulais juste que Negan arrive vivant, parce que c'était un peu la monnaie d'échange contre son fils. Au final, Negan, tu l'as eu dans le cul. Dans l'épisode 6, j'ai quand même été surprise, parce que quand on voit à quel point Maggie s'est livrée à Negan, jusqu'à même lui sortir une vanne à un moment donné et presque rire avec lui, j'ai pas compris ce moment où elle le regarde et là il se jette dessus, pas pour s'envoyer en l'air, non, on en est bien loin, mais pour une énième fois essayer de se tuer. D'ailleurs, pendant la petite bataille qui se passe juste au-dessus des rôdeurs, qui franchement, moi j'adore, elle claque, même si elle dure pas très longtemps, le moment où Negan se fait poignarder, on a l'impression qu'il a mal sur le coup, mais après c'est fini. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a plus mal du tout, il y a pas de sang, il y a pas de plaie, il y a rien du tout. Alors
je sais pas si les producteurs ont oublié que Negan s'était fait poignarder. Enfin, cela dit, je me suis dit, ouais, le mec guérit vite quand même. Wolverine, les gars. À ce moment-là, je me suis dit, Maggie cherche à le tuer depuis tellement d'années et elle ne l'a jamais fait que je me suis dit, en fait, on tourne en rond dans cette histoire. On a fait 6 épisodes pour revenir au même point, c'est-à-dire Maggie veut tuer Negan. Elle va pas directement le tuer, elle va le laisser aux mains de ses ravisseurs. Mais j'imagine qu'elle se doute qu'ils vont pas lui proposer un poste de président, comme c'est un peu en train de se faire sur la fin. C'était sympa de les unir dans une quête, mais au final, on en revient toujours au même point. Avancez les gars, à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu cette phrase dans Harry Potter qui m'est venue à l'esprit. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Bah on y est, c'est exactement ça avec Maggie et Negan. Aucun des deux ne peut vivre tant que l'autre survit. C'est-à-dire que la finalité de cette série, c'est soit l'un ou l'autre qui va mourir. On se doute bien que c'est pas Maggie parce qu'elle a un fils et que techniquement c'est quand même la gentille de l'histoire et que Negan, c'est quand même celui qui a tué Glenn devant sa femme, qui était enceinte, et c'est lui de base le méchant. Donc sur la finalité de l'histoire, on se doute bien que Negan finira par crever à la fin de la série. Ou alors ils vont se marier, mais ça je vous avoue, j'y crois moyen. Pourtant c'est assez marrant parce que à la fin, quand elle va échanger Negan contre son fils Herschel, t'as presque l'impression que dans son regard, bah il y a du remords et qu'elle a pas forcément envie de le faire. Ou alors qu'elle a pas envie de le faire sous les yeux de son fils. Et j'ai vraiment pensé qu'elle allait retourner sa veste. Bon, évidemment, elle allait quand même attendre d'avoir son fils avec elle, mais quand même, j'avais un espoir. Quand son fils va lui faire remarquer en fait que toute sa vie, sa mère n'a fait qu'une seule chose, vouloir la mort de Negan, elle va se rendre compte qu'en fait, bah c'est vrai. Donc toute l'existence de son fils n'a été résumée que par un seul et même nom, un seul et même homme, Negan. Et il va essayer de lui faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir lâcher l'affaire et aller de l'avant. Et à la fin, honnêtement, je me demande si Maggie ne va pas retourner chercher Negan. Alors ouais, c'est couillu parce que risquer sa vie alors que ton fils est rentré pour un mec qui a assassiné ton mari devant tes yeux alors que t'étais complètement en PLS, ça peut paraître un peu bancal, mais ça m'étonnerait pas que Maggie se dise je vais aller sauver Negan, je vais accepter le fait qu'il soit vivant, qu'il soit devenu un homme bon, qu'il se soit racheté, parce que oui, c'est quand même souvent racheté auprès de Maggie. Ça peut tourner comme ça en saison 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va quand même les opposer tous les deux, parce que en vue de la fin de Negan, à la surprise générale, ne se fait pas du tout tuer, mais on lui propose un rôle de président, de dictateur. Peut-être que le Negan de maintenant va se retransformer en Negan qu'on a vu dans le premier épisode, c'est-à-dire un gros malade. Et peut-être qu'au moment où Maggie va vouloir le sauver, bah lui va comprendre qu'il a essayé de tout donner pour se racheter, que personne n'a jamais voulu de son pardon, et qu'à un moment donné, le mec va tout simplement péter un câble et se retourner contre Maggie. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. À un moment donné, quand tu fais tout ce que tu peux pour te racheter, et qu'à la fin, on a toujours envie de te tuer en te faisant croire qu'on va peut-être te pardonner, bon, à un moment donné, ça passe plus. Dans cette histoire, Maggie, qui à la base est la gentille, j'ai l'impression qu'on commence un peu à nous la présenter comme la méchante de l'histoire, et que Negan, à force d'essayer de se racheter, devient le gentil. La tendance s'inverse un peu, alors que Maggie est mon personnage préféré, mais le fait qu'elle réagisse tout le temps comme ça avec Negan, ça devient gonflant. Tu te dis, mais attends, qui est le gentil et qui est le méchant dans cette histoire? Je comprends plus. Alors, c'est compréhensible que Maggie lui en veuille. Elle a quand même assisté à l'exécution de son mari, et d'une façon très très violente, alors qu'elle était complètement en PLS. On est d'accord là-dessus, mais c'est soit elle le tue une bonne fois pour toutes, soit elle ne cherche plus à le retrouver et elle le laisse faire sa vie et elle essaie de l'oublier comme elle peut. Mais à un moment donné, tu peux pas toujours vivre avec ce personnage en voulant sa mort tout le temps. C'est pas possible. À un moment, il va falloir trouver une solution. Pour revenir sur la gamine, Jenny, il y a un truc exceptionnel, et ça aussi c'est un peu bancal pour moi, c'est que la gamine revient à Manhattan pour sauver Negan de Maggie, parce que je pense qu'elle a compris que Maggie ne voulait pas du bien à Negan. Mais comment elle a compris? Comment elle a compris? Bah je sais pas, j'ai pas compris. Pour moi les meilleurs moments, c'est ces moments de complicité entre Maggie et Negan où on a vraiment la sensation que Maggie va pas lui pardonner mais passer à autre chose, essayer d'aller de l'avant pour son fils, pour sa vie. Ces échanges complices, un minimum de discussions, de vannes, de confessions, c'est pour moi je pense les plus beaux moments des deux personnages parce que c'est des moments qu'on a tout simplement jamais eu et c'est des moments qui nous font dire que le pardon de Maggie n'est plus très loin. Et en parlant de tous ces moments ensemble, ces moments de complicité, Negan dit un truc au moment où ils sont en train de se battre. Quand ils unissent leurs forces, ils forment un putain de duo. Et franchement, 100% raison. C'est un duo super badass. Moi, je les kiffe. Ensemble, unir leurs forces. Pas se battre l'un contre l'autre comme on a l'habitude maintenant depuis tellement de temps. À la fin, Negan lui aussi s'attend évidemment à être exécuté, mais ce qui va pas être le cas à sa grande surprise. Cette fin, elle est plutôt pas mal, mis à part qu'on se dirige vers une confrontation encore une fois entre Maggie et Negan. Mais la fin, elle est plutôt pas mal. Et ce dernier plan entre Maggie et Negan qui les oppose à
l'écran, ça annonce vraiment la couleur de la deuxième saison. Les explications avec la petite musique de fin, c'est pareil, c'est pas mal aussi. Et c'est à ce moment-là, je me dis que Maggie va probablement retourner sauver Negan. Elle va y aller et risquer sa vie, et en plus elle est même pas sûre qu'ils sont encore en vie. À la base, cette série était censée avoir une saison composée de 6 épisodes. Est-ce qu'une saison 2 était prévue? Non. Est-ce qu'ils vont faire une saison 2? Bah oui, parce que ça a marché. Ça a même battu un nouveau record de Walking Dead. Donc vous imaginez bien qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin et qu'on va continuer. Là où je me pose la question, c'est que la fin de la série, elle laisse pas du tout penser au fait que les créateurs se sont dit on va s'arrêter là. Non, on est d'accord. Donc est-ce que ils ont tourné deux fins, une où vraiment la série se terminait, potentiellement Negan était mort, et une fin où en fait la fin qu'on connaît. Et est-ce qu'ils se sont pas dit si ça marche pas, au moins on a une fin à leur donner, et puis si ça marche, et on a une fin pour faire une saison 2. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous avait dit qu'il y aurait qu'une seule saison. Et il y en a une deuxième qui a été commandée. Il y a une chose qui est super classe, c'est les rôdeurs qui tombent du ciel. À un moment, Negan, il dit, il pleut des rôdeurs. Ouais, mais c'est un peu ça. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est le Croate et toute sa bande qui jettent des rôdeurs par-dessus les buildings. Puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est juste des rôdeurs qui sont en haut des buildings et qui tombent. Et ça, pour le coup, c'est vraiment stylé. Comme j'ai dit, j'aurais aimé en voir un peu plus sur la ville de New York. J'aurais aimé voir des endroits un peu plus emblématiques de New York, comme Central Park, Times Square, qu'on nous montre dans le générique. J'aurais bien aimé qu'on voit aussi la Statue de la Liberté. Mais ouais, des endroits assez mythiques de New York. Ça aurait été sympa d'exploiter un peu plus ce côté-là. J'ai beaucoup aimé le moment où Maggie a les souvenirs de Glenn. Bon, c'est pas des souvenirs joyeux parce que c'est son exécution. Mais ça m'a fait plaisir de revoir Glenn, ou du moins ce qu'il en reste. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce premier spin-off ou si vous avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la relation des deux personnages, ce que vous avez pensé du fait d'être à New York, dans une grande ville. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.